Salut les mobers. Alors voilà, ça continue. Bon, mais j'avais envie de faire une petite vidéo parce que j'avais dit que je referais une vidéo plus tard quand c'était terminé, mais j'avais envie de vous montrer un peu l'avancée des choses. Alors j'ai déjà réglé le problème du pot, en fait, de la fuite. La fuite, en fait, elle vient de là. C'est-à-dire que ici, vous voyez, il y a une saignée là, qui permet en fait au collier de serrage. Voilà, là. Vous avez une saignée qui est ici en fait. Voilà, on la voit mieux là, je sais pas si on la voit bien. Voilà. Et donc le collier, quand il vient serrer, quand ça serre, ça resserre le tube autour de la sortie du cylindre. Le problème c'est que en fait, là, c'était trop long. Si vous voulez, le pot une fois embuté, ben, on voyait toujours du jour, là, ici, là. Putain, c'est vraiment pas évident avec une main, c'est le bordel. Voilà, je vais le poser, ça sera mieux. Voilà, quand il venait en buter ici contre le cylindre, ici, eh ben, on voyait du jour. Et donc le collier, lui, voilà, il n'est pas vraiment, on va dire, voilà, c'est pas vraiment l'étanchéité. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai un peu vérifié par rapport aussi à la pâte, hein. J'ai dû un peu la faire travailler. Parce que la pâte, elle est réglée aussi en fonction de lui. C'est-à-dire que lui, en arrivant en butée, la pâte, elle doit arriver pile poil sur le boulon de culasse. Le boulon qu'il y a en bas. Hein, parce que sur le Chao, il y a trois boulons sur la culasse. Hein, c'est isostable, hein, comme dirait mon prof d'informatique, Georges. Donc il y a trois boulons. D'ailleurs, sur les moteurs vraiment poussés, style le moteur Simonini, enfin des moteurs vraiment très poussés. Il y a aussi Sprocati, je crois, qui fait ça. Bon, il y a tout à modifier parce qu'en fait, eux, ils mettent 4 goujons et 4 boulons. Mais on va dire que même sur les kits, les petits kits pour Ciao, Polini, Malossi, tout ça, vous avez 3 boulons. Voilà. Donc, et en plus, ça permet aussi de serrer la culasse, forcément, toujours, voilà, vous n'avez pas besoin de serrer en étoile, puisque de toute façon, c'est un triangle, hein, donc vous ne pouvez pas croiser, hein, vous serrez ça comme ça. Donc, en fait, la pâte, elle doit tomber sur, donc il y a 2 boulons en haut, un boulon en bas. Donc, la pâte, elle doit tomber sur le boulon d'en bas. Donc, j'ai fait un peu travailler la pâte de manière à ce que, là, en retravaillant ici, c'est-à-dire que j'ai limé doucement, j'ai fait péter 3 mm de manière à ce que j'avais 3 mm de jour ici. Donc en fait, le pot embuté sur le cylindre, j'avais une 3 mm de jour là. Et avec lui, lui il fait pas étanchéité. Hein. Voilà, vrai, on voit même encore du jour. Si on remonte vraiment embuté, on voit le jour. Hein. Ici, là, tac. Donc ce que j'ai fait, j'ai limé ici. Là, tac, j'ai gagné 3 mm ici. J'ai fait travailler la pâte de 3 mm pour qu'elle puisse tomber à l'aplomb du boulon. Et voilà, donc du coup, quand je mets mon pot en butée, là, tac, on va dire la sortie du cylindre, elle rentre, hop, dans ma main, si j'ose dire. Et les 3 mm qui manquaient, qui faisaient fuite ici, ils y sont plus parce que je les ai bouffés. Voilà, et là, ça tombe droit. Donc à 3 mm près, mais c'est vrai que j'avais une sacrée fuite ici. Bon, j'avais essayé de mettre du scotch alu, mais c'était un peu de la merde. Et je comprenais pas d'où vraiment ça venait, donc j'avais essayé de faire ça. Et en fait, c'est pour ça qu'en démontant le pot, enfin en démontant le moteur, en le mettant à l'étau et en fixant le pot dessus, je me suis rendu compte du problème. Donc j'ai pu y remédier. Voilà. Après, j'ai sorti le moteur évidemment, hein, je disais auparavant, pour le nettoyage du compartiment moteur qui est là. Je vais vraiment insister ici, là où il y a le carbu. Hein, parce que j'ai pas vraiment de filtre, hein, j'ai juste ma grille là que j'ai mis, hein, c'est une grille de filtre d'ailleurs d'origine, ciao, pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dedans, mais bon c'est qu'une grille en ferraille, donc là je vais bien nettoyer, histoire que voilà ça respire correctement, qu'il n'y ait pas de merde, et là je vais souder mon boulon. Alors j'ai essayé de trouver un système pour éviter de souder, parce que bon quoi qu'il arrive sur un cadre, j'évite de souder quoi le maximum. Et bon, en fait, pour faire vraiment quelque chose de bien, ça va pas être possible parce que, bon, là j'ai mis un Riesland, mais voilà, ça tourne, ça c'est cagneux, c'est pourri. Donc là, je vais mettre vraiment un point là, un point de l'autre côté, histoire que le boulon il reste bien là, la tac, bien droit.
de manière à ce que je puisse le serrer correctement après mon cache, qu'il puisse se serrer correctement. Voilà. Après, à part ça, ben, ça y est, là j'ai lancé les commandes, hein, le renfort de fourche, hein, ici, là, tchac. Alors le renfort de fourche, j'ai cherché de partout, bécannerie, JMPB, de partout, et le seul endroit où je l'ai trouvé, ben, c'est à la mobilette.net. C'est un renfort pour fourche EBR, on va dire standard. Parce que comme j'ai une fourche EBR, là voilà, ça se fixe à la place du garde-boue. Donc ben, j'ai trouvé ça sur la mobilette.net. Voilà, la tac. Donc là c'est mon premier achat sur la mobilette.net, donc je vais tester un peu. Comme je suis un peu les vidéos du Mobber et qu'il est un peu sponsor, souvent ils vantent la qualité de ce site là, donc ben, je vais tester et vous dire un peu mes impressions. Bon, à mon avis ça devrait le faire. Voilà, site français qui a l'air sérieux, voilà. Hein. Bon, j'ai eu des démêlés avec un site au Luxembourg, je crois, c'est RRD Préparation. Ils m'ont fait la misère. J'ai même dû faire intervenir ma protection juridique, hein, pour leur faire peur, parce qu'ils étaient en train de m'enculer, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est tout à fait ça. Hein, quand j'ai lu en plus les retours de certains internautes qui décrivaient leur expérience avec ce site-là, et j'étais en train de vivre exactement la même chose. Hein. On était en train de me vendre un truc qu'ils n'avaient pas en fait. Et bon, en plus, c'était le Carter Polini, le Speed Engine, donc je le trouvais nulle part ailleurs. Et je l'avais trouvé chez eux, comme par hasard, mais en fait, il n'avait pas. Donc, j'ai dû montrer salement les dents et j'ai eu gain de cause. Hein. Voilà, j'ai reçu mon Carter, ça a pris du temps, mais je l'ai reçu, je crois que j'ai mis un mois à recevoir mon Carter. Il n'était pas complet d'ailleurs. C'est dire quand même le délire quoi, des mecs. Quoi. Voilà, bon, bah après, il n'était pas complet, mais il me manquait de la visserie, donc bon, je m'en foutais hein, parce que. Voilà quoi, j'avais trop peur de m'être fait enfler quoi. Donc quand j'ai reçu le Carter, il manquait quelques boulons. Je me suis pas braqué là-dessus parce que je me suis dit que c'était que des boulons. Hein. Le principal c'était d'avoir le Carter et de ne plus jamais commander sur ce genre de site. Voilà. Voilà, bon, mon site préféré c'est JMPB. Bon, en matière de pièces Chao, ils ont vraiment un catalogue monstrueux. Et pas que Chao d'ailleurs, ils font plusieurs marques. Hein. Voilà, les marques elles sont là. Hein. Ils font Puch, Piaggio, Yamaha, je sais plus, Zundap, je sais même pas ce que c'est. Mais bon, pour Chao, on va dire qu'ils ont vraiment du gros matos, hein, du matos qu'on trouve nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, le renfort de fourche BR. Ça m'étonne pas que je puisse pas le trouver sur GMPB parce qu'en fait c'est pas vraiment une pièce de Chao, hein, c'est une pièce qui est qui fait partie de la fourche EBR. Donc eux ils vendent vraiment que de la pièce pour Chao, pour Pouk, pour je sais moi, pour Chapi, hein, si vous avez un Chapi, ce genre de truc. Et donc du coup ils s'emmerdent pas à prendre d'autres pièces. Et c'est vrai que des fois là dans le cas d'un custom je voulais un renfort de fourche, hein, donc il n'avait pas, la bécannerie non plus. Mais bon, la bécannerie, j'ai un peu regardé là chez eux, en ce moment ils n'ont pas grand chose, hein, ils n'ont pas trop de stock. Bon, c'est pas grave, je vais pas non plus leur casser du sucre sur le dos parce que c'est un très bon site, hein, voilà, hein, j'ai acheté pas mal de pièces chez eux, ça s'est toujours bien passé. Voilà, ils ont peut-être pas le stock qu'il faut pour en ce moment, on va dire, pour Chao, donc voilà, peut-être que ça reviendra un jour. Au printemps peut-être. Donc voilà, en attendant, j'ai commandé les pièces qui me manquaient. Je me suis pris une tomate à arrière. Un petit feu sympathique hein, que je vais monter. Je vous laisserai la surprise. Hein, je referai la vidéo quand ça sera tout ça, ça sera monté. Il reste... bon, les boulons, j'ai bien réfléchi. Parce que pareil aussi, j'ai regardé. Chez la bécannerie, ils n'en avaient pas. La mobilette.net, ils n'avaient pas les boulons. Donc en fait, les boulons pour Chao, c'est un peu particulier, je vais vous les montrer, j'en ai ici. Voilà, les boulons pour Chao, ils sont là. Donc c'est un espèce de boulon avec un ressort et un T comme ça. Donc comme je vous avais expliqué, les miens ils sont d'origine, hein, ils ont 40 ans, ils sont un peu pourraves. Mais ça me faisait chier, en fait ils étaient dispo que sur JMPB. Donc comme j'ai pas réussi à trouver ce que je cherchais sur JMPB au niveau du renfort de fourche et de la tomate aussi, parce qu'ils avaient que des tomates d'origine et je voulais une tomate un peu fun. Voilà, donc ça me faisait chier de lancer une commande pour 4 boulons. J'aurais eu plus cher de frais de port que de boulons, donc j'ai laissé tomber et je me suis dit voilà, je vais les poncer, les polir, voilà, j'ai tout ce qu'il faut
pour raviver le métal, hein. Voilà, j'ai le Touré, j'ai des tas de trucs, des produits. Donc je vais les refaire bien comme il faut pour qu'ils puissent briller, hein, histoire de ne pas mettre des boulons tout dégueulasses dans mes caches tout beaux là. Et la plaque d'immatriculation, voilà aussi que je vais commander ce soir, je pense, pour enlever cette grosse merde là qui fait dégueulasse. Voilà, j'ai fait le nettoyage du moteur hein, qui est là, hein, je l'ai ensaucissonné là-dedans, hein, donc je vais pas vous le sortir hein, parce que là je vais me casser. Donc bon, mon atelier il est très poussiéreux, hein, vous voyez, regardez, hein. Ça c'est un problème, c'est les murs à la chaux, voilà, c'est une horreur. Les murs ils partent en morceaux, hein, tu grattes, ça tombe. Donc à chaque fois, je suis obligé de protéger, mettre des, voilà, hein, par exemple là j'ai déglacé, voilà, j'ai dégraissé ma cloche avec mes mastocs de démarrage. À chaque fois, c'est voilà, je suis obligé de tout couvrir, tac. Bon, on s'y fait hein, à force, hein, voilà, je vais pas me plaindre. Hein, voilà. Il y a certains mobeurs qui travaillent dans la rue ou dans leur cage d'escalier. Moi, j'ai un atelier, je suis au chaud, j'ai l'électricité, j'ai l'eau, j'ai même la musique, hein, voilà, tac. Donc, je vais pas me plaindre, voilà. Donc, ben là, je vais me rentrer, je vais tout couvrir. Ce qui reste à couvrir, le carbu là, qui est réglé, hein, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier soir. Je vais acheter une bougie neuve aussi. Parce que la bougie là que j'avais, c'est un peu de la récup, donc c'est un peu con d'avoir un moteur flambant neuf Poligny avec une bougie pourrie. Donc là j'ai acheté une bougie. Pareil aussi, la bougie, je l'ai pris à la mobilette.net. Le phare, enfin la tomate, je l'ai prise sur eBay, voilà, sur un site étranger hein, qui avait vraiment la tomate que je voulais quoi. Et donc ben, je vais monter tout ça quand ça arrivera, hein, donc ça risque de mettre un peu de temps parce que euh, euh, je crois que la tomate je crois que c'est un site qui est en Hollande aussi, c'est un peu comme JMPB, hein, voilà. En plus JMPB ouais, c'est ça, c'est bien, enfin, c'est bien et c'est chiant aussi parce que bon comme ils sont en Hollande, ça prend un peu plus de temps que quand tu commandes un truc en France. Donc voilà quoi. Mais bon, comment on va dire, voilà, hein. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Bah, écoutez, je referai une prochaine vidéo quand j'aurai un peu avancé, c'est-à-dire incessamment sous peu, courant semaine prochaine, et ben, pour vous tenir au jus. En attendant, je vous dis, restez connectés et à plus. Ciao, ciao.